Aujourd'hui, par contre, je réponds à la commande de Lilian. Lilian, il m'a dit, j'aimerais bien que tu fasses une intervention un peu la plus interactive possible avec les stagiaires sur une thématique du management et tu choisis la thématique. Alors, j'ai choisi une thématique qui, pour moi, est plus qu'importante. C'est la thématique de la gestion des conflits dans une équipe ou dans un staff ou dans une organisation. OK ? Pourquoi j'ai choisi cette thématique ? Parce que cette thématique, elle est, pour moi, fondamentale dans votre formation d'entraîneur, d'éducateur, de coordinateur, de futur manager, okay, ou déjà de manager. Pendant des années, on est resté sur une analyse et une expertise uniquement centrée sur la technique. C'est-à-dire comment je peux faire pour être un meilleur éducateur, une meilleure éducatrice, un meilleur entraîneur. Sauf que, vous l'avez compris et vous l'aurez compris, l'aspect technique, pour moi, c'est 20% de ce que vous faites. L'aspect lié aux relations, à la communication interpersonnelle, c'est 80%. Donc, vous pouvez être le roi de la technique, le roi des contenus techniques. Si vous ne maîtrisez pas tous les aspects liés à la communication interpersonnelle, votre communication interpersonnelle, ben, il y a un truc qui est délicat et difficile. Et nous, pendant très longtemps, on s'est focalisé sur uniquement les 20%. Et ça fait plusieurs années qu'on se dit que si on veut progresser, il faut qu'on soit meilleur sur les relations interpersonnelles, sur la communication, sur notre management, mais aussi sur les ressources mentales, comment on développe, comment on optimise les ressources mentales et comment on peut progresser. OK ? Vous allez avoir 5-6 minutes où vous allez discuter dans la table pour répondre à la question qui est en rouge. OK ? Je mets le chrono, c'est 6 minutes. Une femme délaissée par son mari travaillant tard et rentrant fatiguée tous les soirs se laisse tenter par le choix d'un amant. Cet amant vit de l'autre côté de la rivière et chaque jour, dans le courant de l'après-midi, elle se rend chez lui en passant sur un pont. Elle traverse le pont dans l'autre sens le soir avant que son mari ne rentre. Un jour, alors qu'elle est avec son amant, une violente dispute éclate. Elle décide de rentrer chez elle et trouve sur le pont un fou qui menace de la tuer si elle s'approche. Elle va voir le passeur, bateau, ok, qui lui demande 3 € pour traverser la rivière. Hélas, la pauvre femme n'a pas d'argent. C'est un refus catégorique que lui renvoie le passeur. Pas d'argent, pas de passage. Dépitée, elle retourne voir son amant qui, très en colère, l'envoie balader. Elle ne sait plus quoi faire, son mari va rentrer d'une minute à l'autre et elle décide de traverser le pont. Le fou met ses menaces à exécution et la tue sans autre forme de procès. La question, qui est le ou la responsable de la mort de la femme? Attention, c'est parti, en équipe. C'est parti. Attention, l'objectif final, c'est pas que dans la table, vous ayez un consensus. C'est simplement de débattre et chacun peut avoir son avis. On bloque? On bloque. Alors, ce que je vais vous demander de manière individuelle, vous allez me dire qui est le ou la responsable de manière individuelle pour vous. Aurore? C'est qui? Pour toi? Le fou. Le fou. Je suis pas du tout d'accord. Ils sont tous responsables. C'est pas une réponse. Ah, d'accord. Bon, bah, S'il vous plaît. pour moi, celui qui est responsable, c'est le fou. Alors. Ok. Le mari. La femme. Ouais. Yanis, la femme? La femme. Pareil. La femme? Pareil. Femme. Ah, consensus là. Le fou. La femme. J'ai pas le droit, la société? Non, t'as pas le droit. Ah, bah, La femme? la femme. La femme. La femme. Ok. Maintenant, l'objectif. L'objectif, je le mets en parallèle avec l'objet de mon intervention, management, gestion des conflits dans un groupe, dans un staff, etc., etc. Ça veut dire que maintenant, ceux qui pensent que c'est la femme, argumentez. C'est parti. Qui prend la parole? Vas-y, allez-y. Elle est à l'origine du conflit. Elle est à l'origine des conflits? Une cascade de mauvaises décisions. Cascade de mauvaises décisions. Autre chose sur la femme, ceux qui argumentent la femme. Allez-y. Elle ne sait pas nager. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Ok, 3 arguments pour la femme. Le fou. Qui est-ce qui a choisi le fou? Il y en a plusieurs. Le fou. Argumentation. Parce que en soi, c'est lui qui a commis l'acte. Le responsable
Directement. Ok, ça me suffit, vas-y. Premier argument. D'autres arguments pour le fou? Eh, il faut y aller, hein. Devant la justice, c'est lui qui... Devant la justice, pénalement, c'est lui qui est responsable. D'accord? Autre argument pour le fou? Plus personne? Ok. Là, c'est les gens qui ont choisi de défendre le... Enfin, qui ont choisi de nommer le fou. C'est à eux de prendre la parole, on est bien d'accord, pas aux autres. Il y en a certains qui ont dit que c'était le mari. Qui a dit le mari? Ouais. Argument? Pour moi, c'est le mari, c'est qui est à l'origine du conflit, parce que c'est lui qui l'a délaissé, qui a pas pu faire sa femme, et du coup, elle est partie voir ailleurs pour combler ce manque. Ok. Et Aurore, elle avait dit quoi? Le fou, tu as quelque chose à dire sur le fou? Vas-y, vous lui donnez la parole. Bah, faut... Ouais, vas-y. Pour moi, c'est le fou parce que s'il n'y a pas le fou, il n'y a pas de meurtre. S'il n'y a pas de fou, il n'y a pas de meurtre. D'accord, ok. Est-ce que tous les avis ont été pris en compte? Ou est-ce qu'il y a encore un autre responsable? C'est bon? Ok. Maintenant, je prends un peu de hauteur et j'utilise des raccourcis. À votre avis, pour quelle raison j'ai choisi cette illustration pour rentrer dans la thématique? Allez-y. Tout le monde a sa part de responsabilité. Ouais, donc ça veut dire que dans la gestion d'un conflit, il n'y a pas le bon ou les bons et les mauvais. Effectivement, le conflit est systémique, c'est-à-dire le problème est là, regardez bien, et la solution est là. Toujours. Je le refais. Le problème est là, la solution est là. Ok? C'est ça la systémie. Autre chose, quelle est la raison? Donc là, c'est vous, en tant que formateur, je fais appel à vos compétences de formateur, okay, aussi d'entraîneur et de futur manager. Dans un conflit, effectivement, vous devez prendre en compte l'intégralité de tous les points de vue, et pas seulement le vôtre. C'est-à-dire se mettre à la place de l'autre, rentrer dans le système de l'autre, rentrer dans la tête de l'autre. Ok? Parce que si vous n'êtes pas sur cette stratégie, eh bien, vous serez toujours en difficulté, vous allez rester sur votre propre point de vue. Donc, ça veut dire que les relations sociales, qui sont à la source du conflit, ça peut être votre histoire personnelle, votre histoire professionnelle, votre vécu, et c'est subjectif. C'est subjectif. Parce que c'est lié à votre propre système de valeurs. Et là, ce que j'ai questionné de manière très forte sur ce petit truc-là, ce petit exemple, c'est votre système de valeurs. Et le système de valeurs, il est différent d'un individu à l'autre. Et ça, c'est le b.a.-ba de ce qu'on appelle la communication interpersonnelle. C'est-à-dire que vous devez prendre conscience que l'autre est différent de vous, que la vision de la personne que vous avez en face de vous, c'est une vision différente. On peut bien entendu avoir un but commun, une vision partagée sur des gros blocs, d'accord? Par contre, notre système de valeurs, c'est le fruit de notre éducation et c'est le fruit du contexte dans lequel on vit. Ok? Donc forcément, on a des idées différentes et il faut accepter le point de vue de l'autre. Ça veut dire, et là toujours, j'utilise des raccourcis, je fais appel à vos compétences de formateur. Ok? Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'une seule réponse. Il n'y a pas qu'une seule réponse. Et je le redis de manière très claire, le problème est là, la solution est là. Ok? Ça veut dire qu'en cas de conflit, dans une organisation, dans un groupe, dans une équipe, la solution est toujours à l'intérieur. Et là, le problème, il n'est pas dans l'autre, uniquement dans l'autre. Le problème, il est aussi en vous, parce que vous avez une part de responsabilité sur le fonctionnement des autres, ok? Qui peut être plus ou moins grande. Petit exemple, c'est parti, attention. Là, c'est perso, c'est parti, attention, vous avez 1 minute perso. Allez. 1 minute. 19. 11. 17. Ouais. 22. 25 aussi, je dirais. 26. 15. 18. 7. Ok, top, c'est fini.
Juste pour vous montrer que le nombre de points de vue différents, vous avez compris la différence de point de vue, et là par contre il y a une réponse. Là il y a une réponse. Vas-y. Ouais, mais ok, l'objectif bien sûr, j'ai modulé le temps pour avoir une petite contrainte. Pourquoi ? Parce que bien souvent vous devez prendre des décisions aussi avec une contrainte de temps, mais je suis d'accord avec toi. Si on passe un peu plus de temps, tout le monde est capable de montrer qu'effectivement, il y a beaucoup plus de solutions que vous venez de dire. Okay ? Par contre, en 1 minute, globalement, ça va de 7 à 25. Vous avez vu la différence? Alors, les objectifs de cette sensibilisation, parce qu'en 2 heures, l'objectif est hyper ambitieux. En 2 heures, l'objectif, c'est que je plante des graines. Et si je fais que ça, ça suffit. Je vous rappelle, une séance d'entraînement, un objectif. Le b.a.-ba. Une séance d'entraînement, un seul objectif. Pas plus, c'est pas possible. Quelles que soient les personnes que vous avez en face. Quelles que soient les personnes que vous avez en face. N'essayez pas de filer plus d'objectifs, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Échanger autour des réalités de terrain. L'objectif, c'est bien de parler des relations entraîneur-entraîné, staff, éducatrice, éducateur, école de rugby, relations aux dirigeants. C'est ça, hein, c'est parler du terrain, c'est pas parler d'autre chose. Comprendre et rappeler les processus liés à l'émergence des conflits. Les conflits, ils viennent, ils surviennent, ils arrivent, et si vous pensez qu'ils ne vont jamais arriver, vous vous trompez. En fait, vous faites l'autruche, parce qu'il y en a, et vous ne les traitez pas. Vous ne les voyez pas, peut-être. Mais peut-être que si vous ne les voyez pas, c'est parce que vous ne voulez pas les voir. OK ? Et un conflit, ce n'est pas forcément négatif. C'est ce qu'on verra. Loin de là. Partagez quelques outils de manière utile, c'est-à-dire des outils utiles, des outils qui servent, pas des trucs qui ne servent à rien et des concepts qui sont trop complexes pour nous, pour vous, à l'instant. Le tout, bien entendu, c'est qu'un jour, peut-être parmi vous, il y en a déjà qui sont sous cette forme de responsabilité, c'est que quand vous allez accéder à des responsabilités importantes, ok, eh bien, vous puissiez puiser dans les connaissances que vous avez acquises au fil des ans pour essayer d'être un manager le plus adapté, le plus bienveillant possible, et donc d'avoir une approche managériale saine. Saine, je l'utiliserai beaucoup ce mot, S-A-I-N-E, c'est-à-dire c'est quoi être un manager sain, c'est quoi être un entraîneur sain, tout simplement. Pas de solution de miracle dans le domaine des sciences humaines, bien entendu, si ce n'est que de construire son approche pour savoir s'adapter au mieux aux situations rencontrées. Les gourous qui pensent pouvoir apporter au collectif d'entraîneurs, aux entraîneurs, au staff des solutions toutes faites, c'est de la connerie, ça ne marche pas. Okay, donc ça veut dire qu'il faut bien choisir, il faut bien faire attention aux gens qui vous entourent sur ces thématiques-là. Parce que, comme pour les entraîneurs, il y a aussi des gens qui ne sont pas respectueux, respectables.